Le président du conseil présidentiel, là, Fridjan, monsieur qui était payé hier, mercredi, pour le Brésil, côté pour participer dans le sommet Caraïbes-Brésil, qui était photo ça seulement, qui prévoit fait le 13 dans Brasilia. Monsieur accompagné de plusieurs hauts responsables haïtiens, liés à représenter Haïti dans une démarche de recherche de solutions à la crise haïtienne. C'est ça qui est annoncé par la présidence, mesdames et messieurs. Dans un communiqué qui est sorti hier, ils ont confirmé que Fridjan, effectivement, il quitté le pays pour aller dans le sommet Caraïbes-Brésil. Nous avons la semaine dernière, là, Lula da Silva, le président brésilien, a fait un poignant discours. Il était vraiment alarmé de la situation qui passe dans le pays. Il était attaqué, justement, grande puissance qui ont même voulu quimber Haïti à genoux, donc dans la perspective pour aider à une solution à la crise là. Monsieur était convoqué à une conférence dans la région. Oui, il y a un sommet Caraïbes, Brésil, donc dans le pays Caraïbes, donc Caraïbes comme avec le Brésil, qui va regarder. Mais comment pour aborder la crise haïtienne? Non, pas oublier que le Brésil a joué un rôle important, notamment à travers le ministère dans le pays. Et après le départ Jean-Bertrand Aristide, depuis le renversement, ou bien le coup d'État du 29 février. Donc le Brésil, donc, on a quitté à commander la ministère. Mais le Brésil qui est très prudent depuis quelques temps en Haïti en raison de bilan négatif ministère dans le pays. Dépassement ça, l'a fait dans le cadre diplomatique. Et côté Haïti, il espère bénéficier d'un soutien de partenaires qui sont dans la région. Le président secrétaire est accompagné de ministres de planification et de coopération externe. Là, on a parlé de Kathleen Florestal, il y a avec tout plusieurs proches collaborateurs, parmi eux, qui est le directeur de son cabinet. On a parlé de Ariane Sabinus Henry, et puis il y a un tout conseiller spécial, qui c'est Louis-Marie Daniel d'Orsainville, qui est ancien ministre des Finances sous René Préval. Selon notre président Salamete de York, président brésilien, Luis Ignacio Lula da Silva, il a plaidé pour une mobilisation collective en faveur de la transition dans le pays d'Haïti. Qui ça dit, ce sommet est l'occasion, s'il vous plaît, pour la région d'unir ses voix afin d'aider le peuple haïtien à sortir de l'impasse. Je dis que le sommet, ça va faire là, son façon pour réunir partenaires dans la région, pour aider le peuple haïtien à sortir de l'impasse que les journée aujourd'hui, c'est ça notre présidence, lui fait qu'on est. Lula, il demande notamment pour une réponse commune pour capable privé, c'est-à-dire fini avec spirale de violence qui a ravagé le pays et pour capable privé construire un avenir qui est viable pour toute nation. Dépassement Fridjan, il est intervenu quelques jours, il faut que nous signalions, et après retour de Leslie Voltaire, il est même tout son l'autre membre du CPT, ancien président d'ailleurs, il était rentré Port-au-Prince mercredi 4 juin 2025, après un séjour qui était mené dans le pays Colombie avec le pays Salvador, toujours dans la bataille, dans la recherche de soutien pour aider Haïti à sortir de l'impasse. Mesdames et messieurs, et nous avons songé, et M. Voltaire il était participé dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe, les AEC, qui était faite dans le pays Colombie. Et rencontre régionale, il était coïncidé avec tout 30e anniversaire de convention fondatrice de l'organisation. Mesdames et messieurs, dans notre bureau de communication de la présidence, Fridjan, il doit regagner le pays le 15 juin qui vient là, et là, il en sommet. Et participation dans l'événement ça, il témoignait d'après ça, la présidence dit, de engagement conseil présidentiel de transition pour chercher appui international pour faciliter sortie pays en crise que les jeunes aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, et à mesure que la transition politique n'a pas avancé, l'initiative diplomatique même y a multiplié, a imposé tout comme des leviers essentiels pour replacer Haïti au cœur des préoccupations régionales. Chers auditeurs, chers internautes, donc Fridjan, capté dans le pays, justement, et dimanche, cap vini là. En tout cas, il faut que nous disions que CPTA est entré pratiquement dans le 4e mois de léthargie, dans le 4e mois de dysfonctionnement total, pratiquement, comme nous connaissons depuis Fridjan, qui montait dans la tête CPTA, donc le CPT ne travaille pas vraiment. Donc seulement 2 conseils des ministres qui a été réalisé
Donc, comme nous connaissons le Conseil des ministres, c'est l'espace idéal pour prendre des décisions. Donc, Fridjan lui-même, il n'a pas fait Conseil des ministres. Comme nous connaissons, monsieur clairement dit que il n'a pas fait Conseil des ministres parce que le Conseil des ministres n'est pas fait seulement pour nommer des directeurs incompétents. Non. Ça peut pas lever plume sous le dos, collègue Glio, qui t'a pas frappé très fort sur lui et qui peut mettre monsieur sur le feu des projecteurs, côté il recevoir un pile critique pour sa gestion jugée catastrophique à la tête du CPT. Et mesdames et messieurs, donc en semaine ça, on dit semaine ça, eh bien aucun conseil n'a été réalisé au niveau du CPT. Et monsieur Fridjan qui doit rentrer dans le pays d'Haïti dimanche probablement pour recommencer le travail lundi. Est-ce que après le Conseil des ministres, donc mesdames et messieurs, on ne sait pas, rien n'est sûr, parce que moi dis nous, l'information que moi j'ai gagnée, c'est que eh bien, les autres membres du CPT, donc en tout cas, hormis probablement les 6 Voltaire et Edgar Leblanc, et 4 messieurs, on a parlé de Laurent Cécile, Emmanuel Vertiller, et Spét Augustin, et puis qu'est-ce encore, lui Gérald Gilles, eh bien, monsieur ça a décidé, eh bien, il n'y a pas, le pape, monsieur Corum, Fridjan Corum, encore si jusqu'à ce que le mandat monsieur fini pour que Laurent Saint-Cyr vienne vraiment être là, mesdames et messieurs. Donc son situation tête chargée en CPT, un CPT qui est totalement dysfonctionnel parce que seule instance décisionnelle puis dans CPT c'est le Conseil des ministres, mais tout ça est bloqué parce que Fridjan n'est pas parvenu à se créer une majorité comme le veut la démocratie pour être capable de diriger. Ça fait mettre leadership Fridjan en question, mesdames et messieurs.